Marché aux puces aujourd'hui. 3 calculatrices. C'est une Panasonic 10 digits electronic calculator. Ouais. Il n'y a plus le couvercle pour les piles. Et évidemment les piles étaient dedans, et puis on voit la jolie petite oxydation. Il y a une entrée ici power, mais bon, il va falloir voir. On va voir. Dry battery 3 volts AC adapter, use only Panasonic. Use only Panasonic, c'est marqué là. Hein. Attention, hein. Si on utilise autre chose que Panasonic, sans doute que ça doit exploser. Et ben on va essayer autre chose que Panasonic. À mon avis, ça va pas exploser. Et alors ils sont gentils parce qu'ils mettent juste Use only Panasonic AC adapter GL-046, JL-047 ou or JL-048. Mais ça nous renseigne pas plus sur la tension d'alimentation ni la polarité. Parce qu'il n'y a rien du tout d'indiqué, il y a juste marqué power. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça. Ensuite, nous avons une jolie petite Canon dans son étui. C'est rigolo, je sais pas de la date. Quelle époque ça doit être. Alors, ce qui est écrit de beau à l'arrière, Canon Palmtronic LD81. C'est une Palmtronic, donc c'est l'électronique qui tient dans la paume de la main. Fantastique. Je la trouve jolie. Couleur très sympathique. Petit bouton de mise en marche là sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite saleté. Ouais, c'est pas grave. Donc Palmtronic LD81. Alors là ils sont gentils. Ils indiquent alimentation DC de 3 volts, 200 mW. Alors il faut utiliser Penlight Battery 1,5 volts x 2 or Canon AC Adapter. C'est un petit peu pareil hein, que ce qui était indiqué sur la Panasonic. Il faut utiliser leur produit. Et on sait pas, mais bon, à mon avis, on ne doit pas faire de grosses bêtises si on injecte 3 volts là-dedans. Et là, pas de pile à l'intérieur, c'est propre. Une jolie petite calculatrice sympathique. Alors, je sais pas si je vais la cannibaliser. Là, je pense que je vais peut-être la garder. Si elle fonctionne, je vais la garder. Elle est jolie. Dans son petit étui. Super beau. Formidable. Voilà. Ensuite, troisième et dernière. Avec un joli petit papillon. Voilà. Il est indiqué Kovac. Alors, Kovac. Est-ce que quelqu'un connaît les calculatrices Kovac? Moi, je connais pas. Enfin, ça me dit rien. Et apparemment, elle devait appartenir à un certain TJ. Et notez, celle-ci est une Kovac Pocket Memory Deluxe. Hein, Deluxe. Elle a la mémoire. Oui. Oui, nous avons les fonctions mémoire. La racine carrée, pourcentage, pi, exposant, division. Formidable.
pareil, petit interrupteur. Alimentation externe. Ils sont gentils, ils mettent ces DC 3 volts. Et nous voyons ici Kovac Memory Deluxe P83B. Donc un rating de 3 volts avec 400 mW. Regular alkaline or nickel cadmium or Kovac AC adapter. Kovac Corporation, Japan. C'est propre. Pas à dire. C'est propre. Eh bien, je l'essayerai aussi celle-là. Mais je la trouve pas aussi jolie que la Canon. Je veux dire, la Canon, elle est plus belle. Je trouve. Les goûts, les couleurs. Ça se discute pas. Alors, la Panasonic. Jolie Panasonic. « 3 volts. 3 volts. Alim. 3 volts. On a dit combien? 400 mW. Le fil noir sur le bouton noir et le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Hop. Alors, est-ce que la chose... être en I, on envoie la sauce. Pour le moment, rien. On. Yes. We have life. Et elle utilise 70 mA, entre 68 et 70 mA. Donc les 400 mA indiqués doivent sans doute être pour un transfo externe. We have life. On va voir si tout fonctionne. Eh bien, elle fonctionne, cette jolie petite calculatrice. C'est un joli boîtier plastique moulé, il est très compact, très beau. Je sais pas si je vais la... J'en ai tellement. Bon allez, destruction, c'est décidé. Ah bah ça y est, il a fallu y aller, hein. Ben voilà comment les choses se présentent. Et voici le joli petit tube
Et bien voilà, le cannibalisme est en route. Ça va être intéressant de s'y trouver de la documentation, essayer de trouver comment ces tubes, ces affichages fonctionnent. Je veux dire que ce n'est pas un truc que je connaisse. Très joli. De l'or à récupérer, tout plein d'or. Quelques milligrammes, microgrammes de la membrane. Et des touches. Hop. Et voilà. Pas grand chose. Alors c'est évidemment du Texas Instruments. J'arrive pas à lire. TMC 1081NL. Alors on fait la recherche sur le chipset, je veux dire la puce TI qui est dans la calculatrice. Je suis tombé donc sur le site Calcuseum, qui est un musée internet des calculatrices vintage, et en recherchant la référence TMC 1081NL, je vois qu'il est ici et il est indiqué Please do mail personal picture. Donc a priori la personne de ce site n'a pas la photo de ce circuit intégré. Donc je vais me faire un plaisir de la prendre en photo et de lui envoyer. 170 U. Que voici, que voilà. AK 10 digits electronic calculator. Ah non, 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 non. Il n'y a pas de photo plus grande, mais apparemment c'est bien ça. Collector value 9 of 10. Intéressant. Donc je vais peut-être la remonter alors. Je vais peut-être remonter. Mais il manque le cache pour la batterie. Alors, conclusion de l'histoire. Garder ou pas garder? Je ne sais pas. On verra bien. En tous les cas, je vais prendre une photo. Je vais l'envoyer sur le site de Calcuseum. Et voir. Je verrai bien. Je vais mettre tout ça dans une boîte en attendant. Et puis, j'aviserai plus tard. Chers amis, bonsoir.